Comment réagir face à l'ingratitude? Je bénis le Seigneur pour ce sujet qui lui permet que nous puissions aborder et partager avec vous, que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, tu dois savoir que dans le monde, tu seras confronté à l'ingratitude. Tu seras confronté à des personnes qui ne seront pas reconnaissantes à ton égard. La parole de Dieu nous demande et nous appelle à nous attacher fortement au bien. Et si nous sommes enfants de Dieu, chrétiens, nés de nouveau, régénérés, eh bien nous devons nous attacher fortement au bien. Et en nous attachant fortement au bien, eh bien forcément, eh bien, les œuvres de justice découleront. Dans l'épître de 3 Jean, le verset 11, il est écrit « Bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Donc, celui qui est né de nouveau, régénéré par une semence incorruptible, eh bien, s'attachera fortement au bien et il fera du bien. Et le bien dont nous devons faire, bien aimés dans le Seigneur, ne doit pas se limiter aux frères en Christ. Il est vrai que, premièrement, nous devons le faire aux personnes qui sont en Jésus-Christ. On va prendre Galates chapitre 6, afin de rester biblique, pour que notre foi soit basée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Dans le livre de Galates, chapitre 6, le verset 9. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. » Donc, nous devons pratiquer le bien. Nous ne devons pas nous épuiser pour le bien, particulièrement aux frères dans la foi. Mais la bonté que nous devons avoir, elle doit être à l'égard de tous les hommes. Et Jésus va donner un exemple dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, bien aimé dans le Seigneur, le verset 43. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Donc ici, Jésus nous montre que la bonté du Seigneur s'exerce au bien, aux personnes de bon, comme aux méchants. Et c'est dans cette perspective que le Seigneur nous appelle justement à être parfaits, à être dans la justice, à être bon, à saluer, à ne pas saluer seulement ceux qui nous aiment, mais à prier pour ceux qui nous maltraitent ou nous persécutent. Et le Seigneur fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes, et il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Voilà le cœur du Père. Et c'est dans cette perspective-là, bien aimé dans le Seigneur, que nous devons agir. Et lorsque tu agiras comme ça, mon frère, ma soeur, tu peux être sûr, tu peux être certain que les gens seront ingrats à ton égard. Ça, il faut que tu sois déjà armé. Parce que si tu ne le sais pas, tu seras découragé le jour où quelqu'un sera ingrat à ton égard. Et malheureusement, ce sont des choses qui vont arriver. On va prendre un récit dans le livre de la Genèse, chapitre 16, le verset 1. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham,
voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, l'outrage qui m'est retombé sur toi, j'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Donc voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, Agar qui était la servante de Sarah, et Sarah qui ne pouvait pas à ce moment-là donner d'enfant à Abraham. Donc par la suite, elle va donner, bien évidemment, le Seigneur va permettre qu'elle ait un enfant. Elle va avoir Isaac, Isaac qui veut dire rire. Et on voit dans un premier temps que ici, Agar va avoir du mépris à l'égard de Sarah, sa servante. Pourtant, c'est Sarah qui a donné pour femme sa servante à Abraham. Et lorsque Agar a vu qu'elle était enceinte, elle a eu du mépris à l'égard de Sarah. C'est terrible. Et pourtant, nous sommes confrontés tous les jours, eh bien, à des choses, à du mépris. Tu as peut-être payé le billet à un membre de ta famille qui était à l'étranger. Tu lui as payé le billet. Il est venu chez toi. Tu l'as hébergé, logé, nourri. Et malgré cela, du jour au lendemain, il te méprise, il te calomnie et il te diabolise et il part sans te dire merci. Tu t'es marié avec un homme, avec une femme qui n'avait pas de papier. Il ou elle te faisait des paroles et des grandes déclarations d'amour. Et le jour où vous vous êtes marié et qu'elle a eu ses papiers, elle est partie. Ou il est parti. L'homme. Le cœur de l'homme. Waouh. Il y a des personnes qui ne connaissaient pas les Écritures. Et à ton contact, elles ont appris à savoir se tenir devant des frères et des sœurs, exhorter, enseigner. Et elles ne reconnaissent même pas que tu as été pour eux un père dans la foi. Ils te diabolisent et ont du mépris à ton égard. L'homme. C'est terrible. Et malheureusement, c'est triste, mais même en Christ, dans le corps, on voit des agissements comme ça. Des gens qui sont ingrats. Des gens qui ne reconnaissent pas qu'un jour, elles étaient dans le désert. Elles ont eu soif. Et le Seigneur t'a utilisé pour que tu puisses donner de l'eau à cette personne, afin qu'elle puisse se désaltérer. Mais elles n'ont pas la reconnaissance du ventre. Pareil aussi, il y en a, tu les as trouvés dans le péché. Tu les as trouvés par terre. Tu les as trouvés, misérables. Et le Seigneur t'a utilisé pour que tu puisses les nourrir physiquement et avec la nourriture spirituelle. Tu les as donné des vêtements. Littéralement, tu as couvert leur nudité par l'amour, comme le Seigneur va le faire avec Adam et Ève quand ils vont pécher. Il va les recouvrir avec la peau d'un animal. Et malgré cela, du jour au lendemain, elles te diront, tu n'as jamais rien fait pour moi. Et ce sont des réalités, bien aimés dans le Seigneur, qui arriveront. Mais j'aimerais nous encourager à toujours exercer la bonté. Parce que le Seigneur ne se lasse pas d'exercer la bonté, bien que l'homme soit ingrat à son égard. Vous imaginez le Seigneur créateur du ciel et de la terre qui crée l'homme. Et aujourd'hui, l'homme dit que Dieu est une invention. La créature qui se lève contre son créateur. Quelle ingratitude. Voilà l'homme, comment l'homme est. C'est terrible, hein?
Mais voilà comment l'homme est. Le cœur de l'homme. Il y a encore un autre épisode, et je terminerai par là, dans le livre de Luc chapitre 17, à partir du verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait dans la Samarie et la Galilée. Comme il est entré dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils levèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'il allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Et Jésus, prenant la parole, leur dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé dans cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, l'ingratitude. Ne sois pas ingrat, mon frère, avec ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Des fois, nous sommes méprisants avec Dieu. Nous étions dans la boue, dans le péché, dans la saleté, dans le vomi. Le Seigneur nous a pris. On est dans la fornication, dans l'impudicité, dans la masturbation, dans des choses ignobles. Le Seigneur nous a pris, il nous a tirés du monde, il nous a lavés, il nous a nettoyés, il nous a donné son esprit. Et nous, pour des petites choses que nous n'avons pas, ou des prières qui ne sont pas encore exaucées, on remet tout en question et on est dans le mépris, dans le déni de Dieu. N'ayons pas de tel cœur à l'égard du Créateur. Et vous voyez, eh bien, dans nos églises, voilà, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme le dit lépreux. Ils viennent dans les assemblées, ils disent « Seigneur, aie pitié de moi ». Ils ne veulent pas de Jésus, ils veulent seulement la guérison. Ils veulent seulement la prospérité, la reconnaissance des hommes. Mais ils s'en moquent du cœur du Seigneur et de l'amour de Dieu. Ils s'en moquent. Voilà pourquoi, eh bien, ils sont ingrats et ne rendent pas gloire à Dieu pour les bienfaits que le Seigneur a fait dans leur vie. Il y a des personnes, c'est pareil. Vous les exhortez, vous les enseignez, vous passez du temps avec eux. Une fois qu'ils ont grandi, qu'ils connaissent 2-3 versets, eh bien, ils vous crachent au visage. Voilà. Et c'est terrible, hein? Lorsque Jésus est rentré dans Jérusalem, sur une ânesse, tous les hommes acclamaient et disaient « Fils de David, Hosanna, fils de David ». Ils étaient en train de chanter des cantiques. Et les mêmes personnes qui chantaient « Hosanna, fils de David », lorsque Pilate a demandé et a posé la question « Devons-nous libérer Barabbas ou Jésus ?» Les mêmes hommes qui disaient « Hosanna, fils de David », ce sont les mêmes hommes qui disaient « Crucifie-le, crucifie-le ». Voilà l'homme. Le cœur de l'homme. Waouh! Que Dieu nous aide. Bien aimés dans le Seigneur, ne soyons pas ingrats, ne soyons pas, irreconnaissants à l'égard des personnes que Dieu a utilisées. Même si une personne a des failles dans sa vie, même si une personne a des difficultés dans sa marche, si le Seigneur est passé par elle ou par lui pour te permettre de pouvoir grandir dans le Seigneur, n'oublie jamais cela. N'oublie jamais cela. C'est important. Ça fait partie des principes du royaume. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont tellement ingrats qu'ils ne peuvent pas prospérer avec le Seigneur. Parce qu'ils ne reconnaissent pas les personnes que Dieu a mis sur leur chemin pour qu'ils puissent arriver là où ils sont aujourd'hui. Et l'ingratitude, bien aimé dans le Seigneur, n'est pas de Dieu. Que Dieu garde notre cœur et soyons reconnaissants. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous. Amen.